Racines et des ailes. Des racines, c'est-à-dire qu'il est important de connaître ses origines, ce qui est essentiel pour construire une identité forte et cohérente. Il joue également un rôle fondamental dans le renforcement des liens familiaux et nationaux, en favorisant une société unie, résiliente et harmonieuse. Des ailes, cela veut dire qu'il est essentiel d'apprendre à être autonome et à voler de ses propres ailes. La vision, c'est ce qui nous permet de voir tout autour de nous, mais c'est aussi ce qui nous permet d'imaginer ce que nous voudrions faire dans l'avenir. Et la résolution de problèmes, c'est cette capacité de pouvoir résoudre une difficulté en cherchant des solutions. La pensée critique, c'est réfléchir pour comprendre si ce qu'on entend ou ce qu'on lit est vrai ou non. C'est la capacité aussi de ne pas croire immédiatement tout ce qu'on entend ou voit, mais c'est de poser des questions et d'essayer de comprendre. La collaboration, c'est travailler ensemble. Quand on collabore, on aide les autres, on apprend en même temps, en travaillant ensemble, on combine nos forces pour accomplir des choses plus grandes. Se remettre en question veut dire réfléchir avant de croire ou d'accepter quelque chose que quelqu'un nous dit. Il est toujours bon de poser des questions pour mieux comprendre. Ce n'est pas un manque de respect, c'est simplement réfléchir pour s'assurer que ce qu'on apprend ou ce qu'on nous dit est vrai. Les valeurs, ce sont des choses importantes qui nous aident à nous bien comporter avec les autres, comme la gentillesse, l'honnêteté et la responsabilité. Les valeurs. Tout d'abord, on doit savoir que les valeurs sont des règles ou des façons de se comporter qui sont importantes dans la société et dans nos familles. Elles nous aident à bien vivre ensemble et à nous respecter les uns les autres. En premier, on a les valeurs culturelles qui sont les traditions et les habitudes de notre pays ou de notre famille. Et ensuite, les valeurs religieuses qui sont les règles très importantes de notre religion, comme la tolérance, qui veut dire accepter que les autres puissent avoir des croyances ou des habitudes différentes des nôtres. Et enfin, les valeurs sociales, qui sont les règles qui nous aident à bien vivre ensemble, comme le respect des autres et l'entraide. L'apprentissage basé sur l'enquête, c'est quand on pose des questions pour mieux comprendre, qu'on cherche soi-même les réponses. Cela nous rend plus curieux et nous aide à devenir autonomes. La plasticité cérébrale, c'est un peu comme un muscle dans notre cerveau. Plus on apprend, plus notre cerveau devient fort et intelligent. Le développement global et la résilience. Le développement global, c'est quand on essaie de grandir et s'améliorer dans tous les aspects de notre vie. À l'école, avec nos amis et avec notre famille. À l'école, cela peut vouloir dire écouter le professeur et faire ses devoirs. Avec nos amis, cela signifie être gentil et partager. Et avec notre famille, cela peut vouloir dire aider notre parents et bien nous comporter avec nos frères et sœurs. La résilience, c'est quand on reste fort même si on fait face à des difficultés. Il ne faut jamais abandonner et s'améliorer même si c'est difficile. Les costumes berbères du Maroc par région. Dans le Rif, les femmes portent des djellabas colorés souvent rayés avec des fouatas enroulés autour de la taille, tandis que les hommes portent des burnous en laine épaisse pour se protéger du froid. Dans le Moyen Atlas, les femmes portent des haïks, de grandes pièces de tissu blanc enroulées autour du corps. Et les hommes portent des djellabas de laine, souvent ornés de broderies simples. Les femmes du Haut-Atlas portent des caftans brodés avec des bijoux d'argent et accompagnés par des écharpes et des châles. Et les hommes portent des gandoras de laine pour se protéger du froid. Dans le Sous-Massa, les femmes portent des mlehfa avec des couleurs vives, telles le bleu ou le rouge. Et les hommes portent des djellabas de coton légères pour affronter la chaleur. Les Touaregs du sud portent des tegelmoust pour se protéger du soleil et du sable. Et les femmes portent des robes longues
Les costumes citadins du Maroc par région. Dans les villes du Rif, les femmes portent des djellabas colorés avec des motifs raillés et des foulards assortis, tandis que les hommes portent des bournous en laine épaisse pour se protéger du froid des montagnes. À Fès et à Meknes, les femmes portent des haïks et des caftans ornés de broderies fines, et les hommes des djellabas en laine avec des broderies simples. Dans le Haut Atlas, plus précisément dans les villes de Marrakech et Ouarzazate, les femmes portent des caftans riches en broderie avec des bijoux en argent, tandis que les hommes portent des gandoura en laine. À Agadir et Saroudant, les femmes portent des mlehfa dans des couleurs vives comme le rouge et le bleu. Et les hommes portent des djellabas légers en coton pour affronter la chaleur. Dans les villes sahariennes comme le Lyon et Dakhla, les hommes touaregs portent des teglmous pour se protéger du soleil et du sable, tandis que les femmes portent des robes longues avec des motifs colorés et des bijoux en argent. Les caftans marocains. Les caftans traditionnels marocains sont de longues robes portées principalement par les femmes pour les occasions spéciales comme les fêtes religieuses et les célébrations familiales. Ils sont fabriqués à partir de soie de velours ou de satin et sont ornés de broderies et de perles. Ils peuvent être portés avec une ceinture appelée mdamma. Le caftan traditionnel marocain est un vrai symbole de beauté et d'élégance, mais aussi une partie importante du patrimoine culturel marocain. La confection des caftans marocains. La première étape consiste à choisir les matériaux comme la soie, le velours ou le satin. Une fois le tissu choisi, l'artisan dessine le modèle du caftan selon les préférences du client. Puis vient l'étape de la broderie où les artisans utilisent des fils d'argent, de soie ou d'or pour créer des motifs. Ensuite, les pièces sont cousues ensemble, puis on y ajoute les finitions comme les boutons et l'amdouma. La confection des caftans peut prendre plusieurs semaines, voire des mois pour que chaque caftan soit unique et élégant. Le caftan et la djellaba trouvent leurs racines dans l'histoire ancienne du Maroc. Le caftan est une longue robe portée par les femmes et décorée de broderies complexes. Elle était fabriquée avec des tissus luxueux. La djellaba est une longue robe avec une capuche portée par les hommes et les femmes pour se protéger du froid et du soleil. Avec le temps, les costumes traditionnels marocains ont évolué sous l'influence de la période andalouse avec ses tissus et ses broderies incorporant des motifs arabesques et des couleurs vives et ont aussi évolué avec la culture occidentale. Les designers marocains ont commencé à intégrer des couples ajustés et des tissus plus légers. Le tapis magique de Marrakech. Karim, un jeune garçon, trouve un vieux tapis dans la boutique de son grand-père après l'avoir nettoyé. Il découvre qu'il s'agit d'un tapis magique capable de voler. Avec son amie Leila, il décide de visiter des lieux incroyables grâce à ce tapis. Vers les montagnes de l'Atlas, les déserts du Sahara et les belles plages d'Essaouira. Pendant ce voyage, il rencontre des personnes portant des djellabas et les colorés et des caftans décorés. Karim et Leila apprennent grâce à cette aventure des leçons précieuses sur la culture, l'amitié, le courage. Les costumes traditionnels marocains sont faits de différents matériaux comme la soie qui est un tissu doux et brillant produit par des vers à soie. Le velours, un tissu épais et doux avec une texture juteuse porté en hiver car il est chaud et confortable. Les symboles et motifs dans les costumes traditionnels. Les costumes traditionnels marocains sont non seulement beaux, mais ils racontent aussi une histoire à travers leurs motifs et symboles. Chacun de ces derniers a une signification culturelle importante. Les motifs géométriques représentent l'harmonie et l'équilibre dans la vie. Et les symboles, comme la main de Fatima, sont utilisés pour protéger du mauvais œil et porter chance. Les occasions spéciales sont des moments importants de la vie de chacun qu'on passe avec nos familles ou nos amis. Lors de ces événements, et tant que Marocain, il est de tradition de porter des costumes traditionnels spéciaux, comme les mariages qui sont des célébrations où deux personnes décident de partager leur vie ensemble. C'est un jour très important et heureux. Pour les fêtes religieuses, ce sont des moments où les gens célèbrent leur foi
et leurs croyances. Comme par exemple pendant l'Eid, une fête musulmane, les hommes portent des vêtements neufs et élégants. Et pour les cérémonies comme les cérémonies de remise de diplômes ou les célébrations nationales, on porte des costumes traditionnels.